Bien. Nous allons traiter de la candidature, qui est l'une des deux parties de votre pli de réponse. L'entreprise candidate a tendance à se focaliser sur son offre. Elle néglige un obstacle qui arrive avant l'offre et qui peut avoir pour conséquence qu'on n'examine jamais son offre. C'est la candidature. Celle-ci est détaillée dans un document qui donne les règles du jeu de l'appel d'offres, qui est le règlement de la consultation. Elle comprend, en thématique décrite par ce règlement de la consultation, 3 parties. Une première partie dans laquelle le candidat se présente et qu'on va appeler la lettre de candidature. Avec un document de consultation. Actuellement, on l'appelle le DC1. Actuellement, elle répond à la question « Qui » ? Qui êtes-vous ? Quel est votre réseau social ? Est-ce que vous êtes une SA, une SARL ? Est-ce que vous êtes un artisan ? Est-ce que vous êtes un entrepreneur ? Est-ce que vous vous présentez tout seul ? Est-ce que vous vous présentez en groupement avec des co-traitants ? Et quelle est la forme de votre groupement ? Est-ce que vous vous présentez avec des sous-traitants ? Et qui sont-ils ? Dans un cas comme dans l'autre, si vous avez des co-traitants, il y aura une convention de groupement pour connaître la répartition entre les partenaires. Même chose avec un ou des sous-traitants. Au passage, signalons que vous pouvez sous-traiter des marchés de travaux et de services, mais pas des marchés de fourniture. La deuxième, et bien sûr, cette lettre de candidature doit être remplie et signée pour qu'on sache qui est le candidat. Sinon, on ne peut pas vous écrire, on ne peut pas vous questionner, on ne peut rien vous demander, on ne sait pas qui vous êtes. Vous avez ensuite une deuxième partie qu'on pourrait résumer sous le nom de capacité. Est-ce que vous saurez faire ? Est-ce que vous êtes sécurisant pour exécuter jusqu'au bout ce marché? Et on va vous demander, eh bien, essentiellement, pour faire simple, ça sera les moyens financiers, et notamment au travers de votre chiffre d'affaires des dernières années, général et spécialisé sur le marché, vos capacités techniques, quels moyens avez-vous en général dans l'entreprise, et humains. Donc on dira moyens. Et puis, quelles sont vos références? Qu'avez-vous fait de comparable, de proche, dans une période récente? Enfin, il y a une partie qui est la moins drôle, c'est votre droit. Votre droit à candidater. Est-ce que vous avez le droit de gérer une entreprise? Est-ce que vous avez le droit de répondre à un marché public? Donc par rapport à votre casier judiciaire, vos condamnations, etc. Est-ce que vous avez payé vos impôts? Est-ce que vous avez payé vos charges fiscales, sociales? Dans un premier temps, vous pouvez déclarer sur l'honneur, sur toutes ces choses-là, mais si vous êtes attributaire du marché, il va bien falloir les produire, donc ne vous y prenez pas à la dernière seconde. Maintenant que vous avez compris qui vous êtes-vous capable de mener le marché à terme? Avez-vous le droit de candidater? Sachez que l'acheteur public peut vous faire compléter votre dossier de candidature. Il peut, pas il doit. Et il peut vous laisser jusqu'à 10 jours pour apporter les pièces manquantes. Alors la lettre de candidature, certainement pas. Puisque si on ne sait pas qui vous êtes, n'espérez pas qu'on va faire une enquête policière pour vous retrouver. Mais le reste, oui. On peut vous réclamer les références, éventuellement. On peut. D'abord, s'il y a eu beaucoup de plis qui sont arrivés, eh bien, vous prenez le risque que le pouvoir adjudicateur ne vous demande rien et poursuive la procédure sans vous. Et vous n'aurez rien à dire. Le juge
est constant. C'est une possibilité, c'est un pouvoir laissé à la libre appréciation de l'acheteur. Il n'est pas obligé de vous faire compléter votre candidature. Donc vous remettez votre destin entre les mains des autres. En revanche, s'il fait compléter l'une des candidatures, il fera compléter toutes les candidatures incomplètes. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à honorer les cieux en espérant, si vous avez été peu sérieux, que d'autres ne le seront pas plus que vous. C'est quand même un peu risqué, quand on a fait tout un travail pour préparer une offre, d'avoir un dossier qui court tout de même autant d'aléas. Voilà. J'espère que vous avez compris donc l'importance de ce dossier de candidature, sans lequel, à l'heure actuelle, en l'état actuel du droit, on n'examinera pas votre offre, et les risques que vous prenez en espérant qu'on va vous le faire compléter. Bonne chance.